Nous voulons clairement faire en sorte qu'au Québec, c'est payant d'être honnête. Qu'au Québec, là, respecter la loi, là, être honnête, c'est payant. Je le répète, il faut que l'honnêteté soit payante, pas le contraire. Un ancien employé de la CSST la dénonce. C'est un ingénieur qui était responsable de la sécurité informatique. Il affirme avoir été congédié injustement l'an dernier, après 30 ans d'une carrière sans tâche, parce qu'il aurait refusé de poser un geste illégal comme la direction le lui ordonnait. Alexandre Dumas, les détails. Malheureusement, c'est un climat pourri qui existe là. C'est en septembre 2000 que Jean-Marc Boyer, à l'emploi de la CSST depuis 1981, est devenu, dira-t-il, un homme à abattre. Responsable de la sécurité informatique, il avait à l'époque détecté que le code d'identité d'un employé du bureau de Laval était utilisé alors que ce dernier était en vacances. Il décida donc de modifier le mot de passe de celui-ci pour éviter qu'il ne soit réutilisé indûment. Constatant le changement de code, une directrice de la CSST devait alors lui demander de le lui communiquer. Il refusa net. La gestionnaire en question le lui ordonna, mais il réitéra son refus carrément, précisant que la chose était illégale en vertu de la loi de la CSST et des politiques internes. Puis du jour au lendemain, ben là, j'étais rendu que j'étais plus bon à rien. Pire encore, dira l'ex-responsable de la sécurité informatique, c'est alors qu'il était en période de lésion professionnelle, conséquence de ce même harcèlement, qu'il sera froidement congédié en violation des propres dispositions de la loi sur les accidents de travail, la loi de la CSST qui interdit à l'article 32 à tout employeur le recours à des mesures de représailles ou à quelque sanction que ce soit à l'endroit d'un travailleur dans ce contexte. Contraire à la loi qu'elle-même doit faire appliquer dans la province de Québec. Bizarrement, les motifs allégués pour justifier le congédiement de l'ingénieur, soit d'avoir utilisé le compte Internet de la CSST à la maison et l'impression d'un fichier sur les bonis de performance, étaient des démarches soit autorisées par écrit ou carrément commandées par l'administration. La CSST, quant à elle, se refuse à tout commentaire à ce stade-ci. Cette affaire pourrait trouver son écho devant un autre forum juridique, la Cour supérieure du Québec, probablement, puisqu'il est maintenant question de poursuites en dommages et intérêts. Alexandre Dumas, Radio-Canada, Montréal. Ce qui est protégé par les chartes des droits, c'est de gagner sa vie. Tous les organismes publics seront assujettis au nouveau régime. Et quand je dis tous les organismes, là, ça veut dire Hydro-Québec, l'Auto-Québec, la Société des alcools, la Caisse de dépôt et de placement, la Société de l'assurance automobile, la Commission de la santé et sécurité au travail. Tous les organismes seront assujettis. Toute entreprise qui souhaite contracter avec un organisme public, une société d'État, une municipalité, devra démontrer qu'elle et ses dirigeants font preuve d'intégrité et que cette entreprise mérite la confiance du public. Le choix de l'intégrité, de la probité et de la transparence. C'est seulement de cette manière que nous pourrons regagner la confiance des citoyens envers leurs institutions publiques et les personnes qui les dirigent.
et aussi démontrer, hors de tout doute raisonnable, que c'est payant au Québec. C'est payant d'être honnête au Québec. C'est une accusation qui est criminelle, là, la collusion. La confiance du public est affectée en raison du manque d'intégrité de l'entreprise, d'un de ses associés, d'un de ses administrateurs ou d'un de ses dirigeants. De donner du souffle à celles qui sont honnêtes.